Essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Il y a 20 ans, le 23 mai 2004, le terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle s'effondre. Alors que le bâtiment était quasiment neuf, lors d'Autriche, l'accident fait 4 morts. Oui, ce jour-là, à 7h du matin, des passagers entendent des craquements. Ils donnent l'alerte en signalant une fissure importante le long d'un mur. Puis brutalement, de la poussière et du béton tombent du plafond. C'est une partie de la toiture du terminal 2E de l'aéroport qui s'est effondrée. Sur une trentaine de mètres, une partie de la voûte s'effondre sur une passerelle. La structure moderne, en verre et en béton, a été inaugurée à peine 1 an plus tôt. Le drame va faire 4 morts, des voyageurs étrangers et 7 blessés. Il ne reste plus qu'un amas de béton. La reporter d'Europe 1, Virginie Salmen, est sur place. Il y a des baies vitrées qui pendent, des armatures en fer qui ont été arrachées et on voit dans ces décombres les pompiers qui circulent dans les gravats. 200 pompiers qui travaillent dans l'urgence comme s'ils avaient affaire à un séisme pour retrouver des victimes. Des chiens ont été engagés, des micros très sensibles et des caméras utilisées pour essayer de localiser des rescapés. Et très vite se pose la question des responsabilités. Les travaux ont-ils été réalisés trop vite par les 3 sociétés sous-traitantes? La qualité des matériaux est-elle en cause? Un des directeurs de projet aux aéroports de Paris s'exprime alors sur Europe 1. Il a supervisé la construction de ce terminal et il raconte que les techniciens avaient détecté des fissures sur quelques piliers du bâtiment. Pendant la construction, un certain nombre de poteaux ont commencé à se fissurer. On a décidé de renforcer les poteaux au vu de ces fissures. Mais le secrétaire d'État au transport de l'époque, François Goulard, répond que ce sera difficile de déterminer les responsables. On ne sait pas, et ce qu'on sait, c'est que ce sera difficile de savoir. Essayons d'analyser les causes, mais ça n'est pas, a priori, l'organisation d'Aéroports de Paris qui est en cause. La justice dira finalement qu'il y a eu un défaut dans le calcul de la résistance de la structure. 15 ans après l'accident, Aéroports de Paris sera condamné à 250 000 € d'amende, la peine maximale. Merci beaucoup, l'heure d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où. 7h, 9h, Europe